Tu as une petite fille, elle est jeune, elle a les cheveux naturels, elle a les cheveux crépus. Tu veux savoir comment laver ses cheveux sans qu'elle n'ait mal, sans que le procédé ne soit traumatisant. Tu veux pouvoir laver ses cheveux dans un moment de détente afin que l'enfant développe une bonne relation avec ses cheveux. Si tu veux savoir comment faire tout cela, cette vidéo est pour toi. Donc on commence par faire des sections. Il est plus facile de laver les cheveux, de faire les soins des cheveux naturels crépus par section pour éviter les nœuds, pour éviter d'être débordé par le volume des cheveux. Oui, elle est jeune, elle a moins de 5 ans, elle a 3 ans, mais elle a beaucoup de cheveux. Donc pour faire ce shampoing facile, de temps en temps je fais ainsi pour qu'elle ne soit pas fatiguée, pour lui faciliter la tâche. C'est aussi facile pour moi, la maman. Donc, je te partage ici ma stratégie. Je mélange un peu de shampoing dans de l'eau chaude. Un tout petit peu de shampoing dans un flacon dans de l'eau chaude. Je prépare le shampoing, je le dilue directement. Et pendant que l'enfant est assis devant soit un film, devant un jeu, devant une source de distraction en fait, je vais venir sprayer le shampoing sur son cuir chevelu. Ses cheveux ici, le but de laver les cheveux ici, c'est vraiment de nettoyer son cuir chevelu. Il faut s'assurer que le cuir chevelu est vraiment propre. Donc, je spray le shampoing mélangé à de l'eau sur le cuir chevelu par petites portions. Et ensuite, je vais masser le cuir chevelu. Je masse pas avec les ongles, je masse juste avec le bout des doigts. Ok, donc avec le bout des doigts, je vais masser le cuir chevelu, m'assurer vraiment de le décrasser, d'enlever tout ce qui est saleté sur le cuir chevelu. Je vais ajouter le shampoing dilué dans de l'eau au besoin. Vraiment, je vais prendre le temps de masser. Et je prends ce temps parce que l'enfant est confortable, l'enfant est bien assis. Là, elle est assise devant un dessin animé, elle regarde un dessin animé, donc elle n'est pas stressée. Du coup, la maman également, la personne qui fait le shampoing n'est pas stressée. Et donc, c'est ça, c'est un moment de détente en fait pour elle. Donc, je fais le massage du cuir chevelu. Je m'assure de passer sur toutes les zones. Et ensuite, j'ajoute un peu de shampoing sur les longueurs. Comme tu peux le voir, elle a beaucoup de volume. Donc, je m'assure vraiment d'imbiber les cheveux de ce mélange d'eau et de shampoing. Je passe le shampoing sur les cheveux et ensuite je masse. Et pendant ce temps de massage, ses cheveux ont été vraiment démêlés au doigt, bien démêlés. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager la routine complète. Cette question m'a été posée plusieurs fois. Beaucoup de mamans ont demandé de leur partager la routine complète de ma fille, de la plus jeune. Elle est jeune, effectivement, donc c'est une autre façon de traiter les cheveux. Et aussi, avec les jeunes enfants, a priori, on a affaire à des cheveux qui ne sont pas abîmés. Ok, nous les adultes, nous avons eu à poser des actes comme les défrisages, les décolorations, les mèches, les tissages, les perruques à la colle. Nous avons fait beaucoup de choses à nos cheveux, donc nos cheveux sont abîmés. Mais chez un enfant de cet âge, normalement, si la maman a fait les choses comme il se doit, les cheveux ne sont pas abîmés. Donc ça, c'est une méthode de lavage que tu peux utiliser. Si les cheveux qui ne sont pas abîmés, des cheveux qui n'ont pas de problème particulier. Donc après avoir massé profondément le shampoing mélangé à l'eau, avoir frotté, nettoyé le cuir chevelu, j'ajoute un peu de conditionneur de démêlant ou d'après-shampoing. Ici, si tu veux utiliser un après-shampoing naturel comme du gel de lin, ton gel de gombo, oui, tu peux l'ajouter à ce moment. Donc après avoir massé le shampoing dilué dans l'eau, après avoir nettoyé le cuir chevelu avec un massage doux, on ne masse pas avec les ongles, juste avec le bout des doigts. J'ai ajouté un après-shampoing. Une quantité d'après-shampoing. J'ai également massé dans les cheveux. L'après-shampoing a un effet glissant, un effet qui va faire que les cheveux deviennent plus faciles à démêler. Si tu utilises ton gel de gombo, ce qui marche parfaitement, je l'ai déjà fait, ou ton gel de lin, à ce stade, après avoir appliqué le shampoing mélangé dans de l'eau, tu ajoutes ton gel de gombo sur le shampoing mélangé à l'eau, sur les cheveux imbibés de shampoing, et ensuite tu commences à démêler. À cette étape, c'est le meilleur moment pour démêler les cheveux, pour peigner, parce que les cheveux sont bien mouillés, ils sont glissants, avec l'effet du démêlant ou l'effet de ton gel de gombo que tu peux utiliser ici. Je le répète plusieurs fois, parce que c'est très pratique. Tu appliques le gel de gombo ou ton gel de lin ou ton démêlant de la surface, des supermarchés, pardon. Tu appliques sur le cheveu et ensuite tu peignes bien, tu enlèves tous les nœuds et ensuite tu lui fais une torsade. Donc je vais pratiquer de la même procéder de la même façon sur toutes les 4 portions. Donc première étape, je vais appliquer le shampoing dilué dans de l'eau sur le cuir chevelu
Deuxième étape, je vais masser le cuir chevelu avec le bout des doigts pour m'assurer de vraiment nettoyer, décrasser, décoller tout ce qui est saleté sur le cuir chevelu. Je vais faire un massage. Ici, je fais passer la vidéo un peu plus vite pour ne pas qu'elle soit trop longue, mais assure-toi de faire un massage doux. Ensuite, je spray le mélange de shampoing et de liquide sur les longueurs. Je masse également pour nettoyer et je termine par l'application de mon démêlant qui peut être un démêlant du supermarché, qui peut être un gel de gombo, qui peut être un gel de lin. J'applique finalement le démêlant sur les longueurs. Je masse encore une fois. Et ensuite, je vais utiliser un peigne à dents large pour bien démêler les cheveux, pour enlever tous les nœuds. Et je termine par une torsade. Une chose qui est importante à savoir ici, c'est que chez les jeunes enfants de moins de 5-6 ans, leur cuir chevelu est extra sensible. Il faut faire attention à tout ce qu'on applique sur leur tête. Il faut faire à la limite des petits tests d'allergie pour voir est-ce que mon enfant ne réagit pas mal à tel ou tel produit, à telle ou telle préparation. Il faut être vraiment prudent avec les enfants parce que leur cuir chevelu est sensible. Leurs cheveux sont a priori sains, leurs cheveux n'ont pas subi de dommages de défrisage, de décoloration, de lissage et tout ça. Donc les enfants de cet âge ont des cheveux sains. Donc leurs cheveux demandent très peu de choses. Donc ici, c'est une méthode que tu peux employer même pour une adulte, mais c'est une méthode que j'utilise en fait plus pour elle qui est jeune. Mais étant donné qu'elle est jeune, mais qu'elle a un gros volume de cheveux, je dois m'assurer de faire les soins de telle sorte qu'elle n'ait pas mal, de telle sorte qu'elle ne perde pas patience. Donc ici, après avoir démêlé avec le peigne à dents, là, j'utilise également ma brosse à démêler et j'essaie de brosser, j'essaie de m'assurer d'enlever vraiment tous les nœuds, de démêler les cheveux pour qu'au moment où on va installer sa coiffure protectrice, les cheveux soient parfaitement démêlés et ainsi, elle n'aura pas mal. Donc, je termine, comme je dis tout à l'heure, par une torsade. Et je vais faire pareil sur toute la tête, sur les 2 portions de l'avant également. Faire la même chose. Et quand j'ai fait les 4 portions au total, je vais vraiment m'assurer de faire un massage général du cuir chevelu. Je veux m'assurer que son cuir chevelu sera très, très, très propre au moment où je vais rincer. Donc, je vais masser. Et ça fait aussi effet de massage du cuir chevelu, ça aide à la circulation sanguine, ça favorise aussi la pousse des cheveux. Donc après avoir fait le massage de toute la tête, de m'assurer que j'ai vraiment travaillé sur tout le cuir chevelu, nous allons passer au rinçage. Pour le rinçage, pour le soin des cheveux des enfants, n'hésite pas à te faire aider. Elles sont petites et vraiment trouve la façon qui fonctionne le plus pour toi. Est-ce que tu vas rincer sa tête sous un robinet, dans la douche, dans une baignoire, dans une bassine, avec un seau d'eau, bref, selon ce qui fonctionne pour toi. Mais une chose est sûre, c'est que tu peux avoir besoin d'aide pour faire les cheveux au moment du rinçage, pour éviter que l'enfant soit effrayé, pour éviter que l'enfant ne reçoive de l'eau sur son visage ou dans ses oreilles, dans ses yeux. Tout ceci peut faire en sorte que l'enfant peut avoir peur de laver ses cheveux. Donc, il est intéressant de demander de l'aide, de te faire aider par une tierce personne pour s'assurer que ce processus est tout doux, que ce processus ne va pas traumatiser l'enfant. Donc ici, je vais procéder à un rinçage minutieux. Je me fais aider par sa sœur qui tient le robinet. Ça me permet de vraiment rincer toute la tête, de passer sur tout le cuir chevelu, de m'assurer que tous les cheveux sont rincés. Donc après avoir fait ce premier rinçage global, je suis passée sur toutes les portions. J'ai vraiment essayé d'appuyer les torsades, de m'assurer de bien rincer. Parce qu'il faut s'assurer qu'on ne laisse aucune trace de shampoing ni de démêlant sur le cuir chevelu. Ça va favoriser des démangeaisons du cuir chevelu. Donc après avoir fait ce rinçage global, je vais faire également touffe par touffe. Je vais défaire chaque torsade, rincer et réinstaller la torsade pour éviter que les cheveux ne s'en mêlent. Donc défaire chaque torsade, rincer, réinstaller la torsade. Je vais faire ainsi pour les 4 touffes sur la tête afin de m'assurer que mon rinçage a été bien fait. Donc ici au final, quand nous finissons le rinçage, les cheveux sont en même temps lavés et démêlés. Et donc ça fait gagner en temps, ça rend le processus de lavage moins long. Et ainsi c'est plus facile pour l'enfant. Dans une prochaine vidéo, je vais te partager, comme j'ai dit, sa routine totale depuis l'ancienne coiffure protectrice, comment nous allons la défaire, les soins que nous allons faire, comment nous lavons, comment nous installons sa nouvelle coiffure protectrice. Je te partage tout cela dans une prochaine vidéo. Mais ici, cette vidéo, c'était pour te montrer vraiment en détail l'étape du shampoing, qui est une étape cruciale chez les enfants.
C'est l'étape où on nettoie vraiment les cheveux. C'est une étape qui doit être réussie. Donc, n'hésite pas à essayer cette méthode avec ta fille ou même avec toi, même avec un adulte. Et n'hésite pas aussi à me partager en commentaire tes expériences, tes questions. Et c'est ça. Pose-moi tes questions, partage tes expériences, comment toi tu le fais avec ta fille. Et c'est ça. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi informative. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. N'hésite pas aussi à nous partager ton expérience. Donc, c'est ça. Bye bye.